Deux gros sujets avec notre prochain invité. On va parler de la grève dans la construction dans un instant, mais d'abord, le projet de loi 89 adopté hier. Jean Boulet, ministre du Travail. Bonjour. Oui, salut Je, Mario, je- comment allez-vous? je vais très bien. Je m'en cache pas, je l'ai dit plus tôt dans l'émission. Pour moi, c'est un des meilleurs projets de loi que le gouvernement ait adopté. Là, je suis pas neutre du tout là-dessus, mais je me pose quand même des questions. Est-ce qu'on va être capable de l'appliquer? Projet de loi qui vient encadrer le droit de grève. Est-ce qu'on va être capable de l'appliquer ou est-ce que la Cour suprême, c'est une question de temps, les tribunaux vont vous le démolir? Ben oui, moi je suis convaincu qu'on va être en mesure de l'appliquer, mais ça va avoir un impact aussi, Mario, indépendamment de son application. La possibilité que ça puisse être appliqué va certainement avoir une incidence sur le processus de négociation. Au terme, les parties vont s'assurer de prendre en considération le risque que ce soit appliqué, le risque qu'il y ait des services minimums à maintenir en cas de grève et le risque aussi, s'il y a un préjudice grave ou irréparable à la population, que ça puisse être déféré à un arbitre de différend puis qu'on puisse mettre fin au conflit. Évidemment, il faut que je respecte les enseignements de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Saskatchewan et redire que ça va être appliqué de manière exceptionnelle, utilisé de façon parcimonieuse, mais je suis convaincu que ça va avoir des retombées qui sont positives. Vous le Ouais. savez, vous l'avez répété, on a trop de conflits de travail au Québec actuellement. Ouais, mais les syndicats disent, vous n'aviez pas le droit de faire ça. Le jugement de la Saskatchewan auquel vous venez de référer, selon les syndicats, leur a clarifié la chose. Le droit de grève, c'est un droit absolu, inaliénable. Il n'y a pas un ministre, pas un gouvernement, pas un élu qui a un mot à dire là-dessus. Le droit de grève, c'est au-dessus de tout, là. Évidemment, on plaidera pas la cause ce matin, mais ce que la Cour suprême dit, c'est que le droit de grève fait partie intégrante du droit d'association, qui lui-même est dans la Charte canadienne et la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Donc, lui donne une certaine valeur constitutionnelle. Mais on a vu l'impact que ça a pu avoir sur la longueur et la fréquence des conflits de travail, notamment les grèves, et sur le rapport de force des parties. Je pense qu'on est à un stade de l'histoire des relations de travail où il faut retrouver un meilleur équilibre. Une grève, là, c'est pour mettre un moyen de pression sur un employeur. Je comprends qu'il y a des inconvénients qu'on doit normalement accepter auprès de la population, mais quand elle est prise en otage par une grève qui dure trop longtemps, faut avoir la capacité d'intervenir, puis qu'il y ait des services minimums à maintenir pour protéger le bien-être de la population ou pour mettre fin au conflit et déférer ça à un arbitre de différend. Mais les Bon. critères, Mario, qu'on utilise, ils sont, à notre avis, compatibles avec les enseignements de la Cour suprême. On a été prudent, on est allé jusqu'où on pouvait aller, et il y aura des débats, évidemment, devant les tribunaux, puis on verra ce Euh, que les jugements seront. pour le bien-être des gens là, qui nous écoutent, là, pour essayer de comprendre, mettons une grève là, qui prendra en otage, je sais pas, mais un transport en commun au complet d'une ville, où, là, on a souvenir des écoles qui ont fermé. Qu'est-ce qui arrive? Expliquez-nous la mécanique, là. Une grève générale est déclenchée. On pense qu'une partie de la population est prise en otage. Expliquez-nous la mécanique. Qu'est-ce qui arrive de nouveau avec le projet de loi qui a été voté hier? C'est intéressant comme question parce que on a voulu que le processus soit le plus apolitique possible pour éviter de tomber dans un piège et respecter encore une fois ce que la Cour suprême a conclu dans l'affaire Saskatchewan. Donc, si le bien-être de la population est affecté, le gouvernement pourra adopter un décret. Et à partir de l'adoption de ce décret-là, une des deux parties, soit l'employeur, soit le syndicat, peut faire une demande au tribunal administratif du travail, qui est impartial et indépendant, qui va rendre une décision d'assujettissement à la loi. Et si les critères sont rencontrés, par exemple, si la sécurité sociale économique ou autre est affectée de manière disproportionnée, va rendre une décision, les parties sont assujetties, là, la balle revient dans leur camp, ils doivent délimiter les services à maintenir pour assurer le bien-être de la population. Si c'est pas suffisant, le tribunal peut intervenir. S'ils sont pas capables de s'entendre, le tribunal peut intervenir pour déterminer ces services-là à maintenir. Ça, c'est Obligatoire le à premier maintenir. mécanisme. Ça, c'est le premier mécanisme, Mario. Le deuxième, c'est si là, il y a un préjudice grave ou irréparable à la population, là, le ministre du Travail
après, évidemment, qu'une conciliation-médiation a été infructueuse, peut décider de déférer le dossier à un arbitre de différend. Lui va déterminer le contenu de la convention collective de travail et à partir du moment où le ministre défère à un arbitre, le conflit prend fin. Retour au travail obligatoire. Oui. Ouais. Bon. On va voir, on va suivre comment cette loi-là... Vous vous attendez, je présume, à ce qu'elle soit contestée, là. Quand vous allez l'appliquer, il y a un syndicat qui va aller devant le tribunal là, pour la contester. On est sûr de ça? Oui, absolument. Je m'attends à ce qu'elle soit contestée vraisemblablement bientôt, mais lors de son application, évidemment c'est hypothétique, mais quand elle sera appliquée, le cas échéant, là aussi il va y avoir des contestations judiciaires. Mais quand même, Mario, avec cette loi-là, je suis convaincu qu'il va y avoir un impact aux tables de négociation. Il faut insister sur l'importance de pas affecter indûment la population puis la prendre en otage, comme vous le mentionnez. Le PQ a voté contre. Le Québec solidaire, c'était évident, là, philosophiquement, mais le PQ a voté contre hier. Oui, le PQ a voté contre. Évidemment, je ne veux pas entrer dans les motivations, non. Mais évidemment, c'est un parti politique qui est un allié stratégique des syndicats. Et j'ai senti que la position exprimée dès le départ reflétait ce partenariat stratégique-là. Est-ce que tous les députés du Parti québécois étaient de cet avis-là? Ça, je ne sais pas. Je suis pas en mesure de le confirmer. Bon. La grève de la construction résidentielle, on fait quoi avec ça? Ben là, évidemment, ça aussi, c'est une grève, encore une fois, qui risque d'avoir un impact négatif. On connaît le contexte de l'habitation au Québec. Là, je fais un suivi des impacts. Comme les travailleuses peuvent continuer à travailler, qu'il n'y a pas de disposition anti-briseur de grève, les impacts sont difficiles à évaluer parce qu'il y a des dizaines de milliers de chantiers. Il y a 44 000 puis avec la SHQ, il y a à peu près 10 000 portes qui sont des logements abordables. Et là, il n'y a pas eu tant d'impacts à ce jour qui m'ont été rapportés par la Commission de la construction du Québec, par la Société d'habitation du Québec. Mais s'il y a des impacts qui sont disproportionnés, on verra ce qu'on fera, Mario, en temps opportun. Mais pour l'instant, ma médiatrice rencontre les parties aujourd'hui. Ce dossier de négociation-là, il est privé. La solution appartient à l'APCHQ et à l'Alliance syndicale, puis ils doivent assumer leur sens de responsabilité, puis éviter que les citoyens et citoyennes du Québec soient privés de l'accès à une maison ou à un logement. Je pense que ça m'apparaît évident. Fait qu'on y va jour après jour. Là, dans la construction, on a accordé 22 % dans l'institutionnel, le commercial. Là, ça discute entre 18 et 24 % la discussion en cours. Quelqu'un hier m'a envoyé une convention signée en Ontario il y a quelques semaines ou quelques jours. 2,8 %, 3,1 %, 3,3 %, 9,2 % sur 3 ans. Dans d'autres secteurs de la construction en Ontario, dans d'autres métiers, on a réglé il y en a un à 7 % un autre à 8,2 %. C'est pour 3 ans. Là. Je suis conscient que c'est, mettons, entre 7 et 9 % pour 3 ans, mais nous autres, on est entre 18 et 24 pour 4 ans. On a 90 % des grèves au Canada, on représente 22 % de la population. Monsieur le ministre, c'est quoi qui se passe au Québec? Sur quel ballon on est? Tout le monde est en grève, tout le monde part en grève, tout le monde va avoir du 20-25 %. Et je décroche, là. Non, mais je pense que vous avez tout dit. Hein, votre question contient beaucoup de réponses. Là, je suis d'accord avec tout ce que vous avez mentionné. Le 22 %, évidemment, je le répète, c'est une négociation privée, mais il y a un impact chez les donneurs d'ordre, chez ceux, les promoteurs, les entrepreneurs qui font construire. Évidemment, dans le résidentiel, vous-même, le gouvernement qui fait rénover pour des milliards des écoles, des hôpitaux, etc. Oui. Absolument. Il y a des répercussions dans toute la chaîne d'approvisionnement de l'industrie de la construction. Je parle des donneurs d'ordre, des promoteurs, des entrepreneurs. Et là, dans le résidentiel, on parle des personnes qui accèdent à la propriété. Mais Mario, je veux pas, évidemment, vous comprendrez, m'immiscer comme ministre du Travail dans l'argumentaire des deux parties. Ils sont à la table de négociation. Évidemment, les syndicats plaident le rattrapage. Ils ont eu 2 % par année dans les 4 dernières. À la PCHQ, on dit il faut refiler la facture à celui qui achète les maisons. Puis quand on additionne
l'augmentation du prix des matériaux, des terrains et autres, ça devient extrêmement important. Faut tenir compte de la population qui a besoin de logement dans un contexte comme celui-là. Puis je laisse ma médiatrice, Mario, qui est une experte, qui connaît bien l'industrie de la construction. Il y a même un médiateur qui l'accompagne. Faut que les parties finissent cette négociation-là. Il y a un écart salarial. Je comprends que les pourcentages sont élevés tant d'un côté que de l'autre, mais je vais limiter mes commentaires à ce que vous avez mentionné, Mario. Monsieur le ministre, merci d'avoir été là. Au revoir, Jean Boulet, le Merci, ministre au du plaisir, Travail. à bientôt.